Bonjour, bienvenue sur mon premier épisode de podcast. Je m'appelle Lorraine. Je suis maman de 3 enfants de 15 ans, 5 ans et 18 mois. J'ai 2 garçons et une fille. J'habite dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Voilà pour ma petite présentation. J'ai décidé de faire un podcast parce que tout ce qui est photo sur mon blog, tout ça, je n'arrive pas à m'y tenir. Instagram, c'est pareil, je poste très peu souvent. C'est un peu difficile pour moi. Alors déjà à cause du temps breton, bon, c'est pas... Surtout cette année, il ne fait pas vraiment beau. Et puis voilà, trouver le temps, l'envie aussi de faire les photos. C'est pas franchement mon truc, les photos portées. Donc je me suis dit, comme je regarde beaucoup de podcasts, que j'aime beaucoup ça, je me suis dit pourquoi pas me lancer et on verra. Voilà, peut-être que je serai un peu plus assidue à ce niveau-là, sous ce format. Donc voilà, alors au niveau créatif, donc, je fais du tricot et de la couture. Je fais d'autres choses à côté, mais bon, c'est vraiment très ponctuel, donc je pense pas que je parlerai de ce qui est broderie, point de croix, pas de fino, toutes ces petites choses que je fais vraiment occasionnellement. Donc voilà, alors ça va être un podcast assez classique. Je vais commencer donc par une partie tricot et ensuite une partie couture. Je commencerai par les projets adultes. J'essaierai d'indiquer pour la couture à quel moment ça commence. Et voilà, comme ça sera peut-être plus simple. J'essaierai aussi d'insérer des photos portées des projets finis. Au niveau matériel, je me filme là avec ma GoPro parce que j'essayais avec mon téléphone et ça n'arrêtait pas de faire le focus toutes les 3 secondes, donc c'était pour moi pas trop supportable. J'espère que le format de la GoPro ira. Au niveau du son, je ne sais pas ce que ça donnera par contre, parce que c'est vrai qu'avec le téléphone j'ai le micro, donc c'est plus... le son est beaucoup mieux. La GoPro, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais juste qu'avec la GoPro, l'image est peut-être un petit peu déformée. Et je vais pas forcément bien voir au niveau du retour parce que le retour se fait sur mon téléphone et l'image n'est pas très nette, donc je sais pas ce que ça va donner. On verra au montage. Donc on va attaquer par la partie tricot. J'ai pas beaucoup de projets adultes terminés parce que les projets adultes j'ai commencé il y a pas longtemps, donc voilà, c'est vraiment tout récent. Donc je porte mon gilet Ryuk de Marguenet que j'ai commencé fin novembre et j'ai dû le terminer début janvier. Je l'avais commencé dans le cadre du Lénathlon organisé par la boutiqueuse et je crois que je l'ai fini le lendemain de la fin du Lénathlon. Donc j'ai pas pu remplir mon contrat pour le Lénathlon. Je m'étais inscrite dans la catégorie 3000 mètres et si j'avais fini mon Ryuk à temps, j'aurais atteint les 3000 mètres et puis finalement vu que le jour de la fin j'ai vu que j'y arriverais pas, j'ai un peu abandonné. Donc voilà, j'avais mis les photos de tout ce que j'avais fini la veille et puis le jour même j'ai abandonné. Voilà. Mais bon, ça m'a motivée à tricoter beaucoup. Donc pour en revenir au Ryuk, donc c'est un gilet sur lequel j'avais craqué parce que j'aime bien ce genre de gilet. Donc avec les côtes tout le long. C'est un gilet que j'ai fait en taille M, donc il est un tout petit peu grand pour moi. Même si c'est confortable, j'avoue que j'aurais pu le faire une taille en dessous. Voilà. Au niveau de la forme, c'est une forme que j'aime beaucoup. Par contre,
c'est juste les rangs raccourcis sur la fin du tricot là, tout en bas, que j'aime pas. Ça fait un petit arrondi que j'aime pas beaucoup. Donc je pense que le prochain, parce que j'en referai un sûrement, le prochain je ferai des cottes tout droites. Et voilà. Il y a aussi la finition des manches que j'aime pas trop avec l'icord. Je trouve que ça gondole un peu. Bon, voilà, je pense que je ferai plutôt des finitions donc en icord le long du col et peut-être sur le bas, mais sur les manches non. Je pense que je ferai une finition. J'ai vu une finition avec une aiguille, on rabat les mailles avec une aiguille à laine. Je verrai, je ferai peut-être ça. Et par contre, donc, je l'ai tricoté en coton mérino de Drops, en coloris noir. Voilà, la coton mérino, j'aime bien. Ça se détend beaucoup moins que la baby mérino. Par contre, la couleur noire, ça déteint. Voilà. Donc, il est un peu grisâtre, ce qui est un peu gênant. Moi, ça, voilà. Alors, bon, je le mets principalement à la maison. Voilà, par exemple aujourd'hui il fait pas très beau, il fait pas très chaud, donc je porte mon gilet. Voilà, c'est confortable, c'est chaud. Donc pour ce projet, j'ai rien d'autre à dire de plus. J'ai beaucoup aimé le tricoter. Le patron est clair, c'est assez simple. Voilà. Je suis relativement débutante en tricot. Donc j'ai fait beaucoup de layettes. Donc, pour la petite histoire, j'ai commencé le tricot en juin 2016, donc au tout début de ma grossesse, quand j'attendais ma fille. J'étais alitée, je ne pouvais pas trop bouger, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas se mettre au tricot, j'avais envie de lui faire de la layette. Donc voilà, je me suis lancée. Voilà, donc alors le projet, donc mon projet fini adulte, c'est le seul que j'ai. Sinon j'ai un châle. Alors, je vais juste aller le. Alors, me revoilà. Donc alors, je me suis fait un châle. Donc il s'agit du Nurmi-Lintu. Donc un modèle gratuit sur Ravelry. Donc, je sais pas trop comment vous montrer. Voilà. Donc c'est un petit châle, hein, vraiment tout petit. Je l'ai tricoté en Drops Nord. C'est un coloris bleu. Un bleu nuit. Bon, alors c'est vraiment un tout petit châle, hein. C'est vraiment un truc tout petit. Moi qui voulais un grand châle, j'étais un petit peu déçue. Mais bon, n'importe, en écharpe, ça va très bien. Voilà. La laine me gratouille un peu. Enfin, c'est quand même assez doux hein, comme laine, mais moi je sais que au niveau du cou, ça gratte un peu. Mais c'est largement supportable. Et par contre c'est très chaud, c'est vraiment très très chaud, donc en hiver c'est parfait. Voilà, donc je l'enlève là parce que c'est un peu trop chaud. Donc au niveau de la laine, c'est de la Drops Nord, donc le coloris 15 et donc c'est la laine, donc c'est une fingering, donc il y a 170 mètres pour 50 grammes. Donc vous voyez, elle est assez moelleuse, assez douce. Ça picote un peu au niveau du cou, mais bon. Les autres tricots finis, c'est pour ma fille. Donc c'est de la layette, donc j'en parlerai après les projets en cours. Donc au niveau des projets en cours, alors j'ai commencé
un pull pour moi. Donc il s'agit d'un modèle de Marie-Amélie Design que j'aime beaucoup. Alors c'est le, je peux le retrouver, le Pigamon. Voilà, voilà, je vous le montre sur l'envers. Forcément, c'est beaucoup moins bien. Et donc du coup, ce motif, je trouve, alors même si à la caméra, ça a l'air de ressortir plutôt pas mal, je trouve que dans cette couleur, ça ne ressort pas beaucoup. Alors, excusez-moi, j'ai dû interrompre un peu. Donc, je vous disais, le Pigamon. Donc, dans cette couleur, j'ai beaucoup de mal à tricoter le motif parce que à la lumière artificielle, je ne vois pas grand-chose quand je tricote. Donc, notamment là, j'ai fait quelques erreurs sur les codes torse du V devant. Et j'ai un peu zappé le point de semis au milieu sur le V. Donc il y a quelques endroits où le point de semis a interrompu. Donc je vous disais que j'allais tout détricoter et que j'allais faire le Stapelia qui pour moi sera beaucoup mieux dans cette laine. Le motif devant ressortira assez bien et puis après c'est du tout simple. Donc je pense qu'avec cette laine là ça ira très bien. Et moi, quand j'ai fait l'échantillon en aiguille 3,5, je tombe sur du 26-34. Donc, je pense que je tricote un peu serré. Donc voilà. Donc, bon, mon échantillon est bon avec cette laine pour que ce soit pour le Pigamon ou le Stapelia. Normalement, il n'y a pas de souci au niveau de l'échantillon. Donc, je le fais, encore une fois, c'est en taille M. Alors, je sais plus. Je crois que le Stapelia, je vais le faire en 100... Je crois que c'est 105. 100 ou 105, je sais plus trop. Et celui-là, ça devait être la taille 95 pour le Pigamon. Ou 100. Bon, je sais plus la taille. Bon, c'est pas grave. Voilà, on va dire que ça correspond à une taille M. Donc, voilà pour celui-là. Alors, autre projet en cours, c'est mon Morning in Engelberg. Donc de Nadia Crétin-Lechen, NCL Knit. Donc, il a été beaucoup tricoté cet hiver. Donc, hop, voilà, je l'ai pas mal avancé. Je l'ai commencé, celui-là, je l'ai commencé le 25 mars. Je l'ai un peu abandonné pendant 3 semaines. J'ai tricoté une semaine. J'ai tricoté une semaine dessus. J'ai un peu abandonné. Au niveau de la torsade, je suis pas trop contente de ma torsade. Je la trouve pas terrible. C'est la première fois que je faisais une torsade. Bon, je sais pas. Et par contre, le deuxième truc, c'est les petites mailles glissées. Alors sur le côté, ici c'est très bien. C'est pas trop mal. Voilà. Hop, je suis pas habituée avec la GoPro. Je suis habituée avec mon téléphone. Du coup, c'est pas terrible. Et ici, je trouve que c'est pas très très beau. Ça donne pas le même... on va voir avec la laine. Je trouve que le rendu est pas top top sur la ligne des mailles glissées. Je sais pas trop. Genre, je sais pas. Est-ce que je redétricote jusqu'à l'emmanchure ou est-ce que je laisse comme ça? Je sais pas trop. Et vous pouvez voir aussi là, je me suis fait... J'avais pas d'anneau marqueur, je fais avec... Alors, je me suis fait des petits anneaux marqueurs en pâte Fimo. Voilà, je me suis fait 3. C'est le nombre qu'il me fallait pour ce pull. Bon,
c'est un petit plaisir comme ça. Voilà. Sinon, je fais avec des bouts de laine ou avec des épingles à nourrice. Bon, c'est pas terrible. Mais bon, ça fonctionne quand même. C'est le principal. Voilà, alors celui-là, j'ai eu des petits soucis au démarrage du col. J'ai détricoté 3 fois, je crois, hein, à peu près. Alors, premier souci, j'avais pas fait attention pour placer mes anneaux marqueurs sur le col. J'avais pas le bon nombre de mailles entre chaque. Du coup, mes emmanchures n'étaient pas bien placées. Après, deuxième problème, c'était les rangs raccourcis sur les manches. J'avais fait des wrap and turn, comme indiqué dans le patron, mais le rendu ne me plaisait pas. Du coup, j'ai fait des rangs raccourcis à l'allemande et ça se voit beaucoup moins. Au niveau de la laine, j'ai mis où ma pelote? Alors, excusez-moi, je le fais en Carrington. Voilà. C'est de la laine irlandaise. Donc c'est en grosseur de fil, on est sur de la Aran. Donc là, le coloris, c'est un coloris naturel. Et il n'y a pas d'indication de métrage. Donc c'est des pelotes de 50 grammes. Donc bon, il n'y a pas beaucoup de métrage, je pense. J'ai 17 pelotes qu'une dame m'a donné. Voilà. Au niveau de l'échantillon, je suis bien hein, pour ce pull. Je crois que c'est de la worsted qui est préconisée. Et moi, comme je tricote un peu serré, bah, du coup, la Aran, c'est bien. Donc, je tricote avec des aiguilles numéro 5. Donc, voilà. Et donc, ce pull n'est pas pour moi, il est pour ma maman. Parce que c'est une laine qui pique, c'est une laine rustique. Et bah, moi je supporte pas, donc voilà. Je lui ai proposé de lui tricoter un pull. Elle a validé le modèle avec quand même quelques petites clauses dans le cahier des charges. Hein. Donc elle voulait quelque chose d'assez ample. Elle n'aime pas les pulls près du corps. Ça met souvent un sous-pull en dessous. Et par contre, donc du coup, elle m'a dit si c'est resserré en bas, c'est pas la peine. Donc du coup, je crois que je vais laisser tomber les cottes sur le bas et sur le bas des manches parce que ça ne lui plaira pas. Donc je ferai un rabattage souple et puis tout simple. Et puis voilà. Hein. Pas s'embêter. Il me semble que c'est une coupe droite, donc ça normalement ça devrait le valider. Donc j'ai 17 pelotes, donc logiquement j'ai largement de quoi faire pour le terminer. Là j'ai fait un rang aujourd'hui. Et puis j'ai toujours cette petite question là sur les mailles glissées. Je sais pas si je vais détricoter ou si je vais laisser comme ça. Ça ne me plaît pas trop. Et comme je sais que ma maman est un peu difficile, voilà. Enfin, c'est pas qu'elle est difficile, c'est surtout qu'elle est un peu critique. Donc quand c'est mal fait, elle le voit tout de suite. Et donc voilà. Ah, on a terminé les projets adultes, donc là on va passer au projet enfant. Donc si vous voulez arrêter là, pour celles qui s'intéressent que au tricot, bah, je vous dis à bientôt peut-être, et puis voilà, bonne fin de journée. En projet enfant, j'ai fait, donc dans l'ordre, j'avais commencé par faire des cardigans dents de lion pour ma fille. Donc j'en avais fait le premier en coton 50 de Bergère de France en couleur marron. Donc ici c'est une laine acrylique que j'ai trouvée à Action. Donc voilà, il faisait froid fin mars et du coup j'avais envie de lui faire un petit gilet pour qu'elle ait bien chaud. Un petit gilet rapide, donc j'avais pas trop le temps de commander de la laine sur internet, donc je suis allée à Action, j'ai pris une pelote et puis voilà.
Les photos du premier sont disponibles sur Instagram ou sur Ravelry. Donc c'est vrai que j'ai pas donné, mais vous pouvez me retrouver donc sur Ravelry sous le pseudonyme Yonayumi et sur Instagram sous le pseudonyme Lowilla. Voilà, donc pour le petit gilet dents de lion, donc c'est un plaisir à tricoter, vraiment, sauf peut-être pour les manches. Je trouve que c'est un peu serré en bottom-up, le raccord, quand on fait le raccord des manches avec le corps. J'ai un petit peu un souci à ce niveau-là. Voilà, on fait avec. J'imagine, donc là je l'ai tricoté en taille 2 ans. J'imagine que peut-être que pour les prochaines tailles, ça sera peut-être un peu plus facile. Alors, un autre petit cardigan, j'ai fait le cardigan noisette. Toujours de longue avec Anna. Donc, quand je vous dis que j'aime beaucoup ces modèles. Donc le cardigan noisette, pas de problème, mis à part ce souci de manche en bottom-up, je n'ai pas eu de souci pour le tricoter, c'est toujours très bien expliqué, les noppes ça va, c'est facile à faire. La laine, je l'ai tricotée en pur mérino 3 de fil d'art. Elle est agréable à tricoter, elle est très douce. Il me semble que c'est une laine qui fait donc 136 mètres pour 50 grammes. Donc elle est classée comme fingering, mais pour moi elle est entre la fingering et la déca. Donc là j'ai utilisé un peu plus de pelote pour faire le cardigan. Donc c'est une taille 18 mois. Celui-ci, j'ai anticipé le mérino là qui se détend, comme la baby mérino. Je me suis dit, comme c'est 100% mérino, on va anticiper, on va tricoter la taille 18 mois plutôt que la 2 ans, au cas où. Et je crois que j'ai bien fait parce que ça s'est détendu un petit peu. Alors moins que la baby mérino hein, de Drops, mais quand même ça s'est détendu au lavage. Bon, voilà. Après, une fois bien sec, elle retrouve son gonflant et ça reprend sa place à peu près, mais on a gagné quand même quelques centimètres après le gâtelage. Voilà pour celui-ci. Alors, un autre que j'avais fait, alors que je vais retrouver en tranchant les affaires pour le podcast. Donc voilà un exemple avec la baby merino de Drops. Donc coloris gris perle. J'avais fait un petit cardigan des irrésistibles à tricoter. Donc un livre de tricot pour enfants. Donc voilà, petit cardigan, donc en taille 18 mois. Elle l'a pas beaucoup porté jusque là, donc déjà parce qu'il n'y a pas les boutons. Et surtout parce qu'il est beaucoup trop grand pour elle. Maintenant il devrait lui aller. Je l'avais tricoté en taille 18 mois. Et je me suis retrouvée avec un bon 2 ans en baby merino. Là ça s'était vachement détendu. Donc elle l'a pas porté, surtout l'encolure était vachement large. Et comme il n'y a pas les boutons, ça tient pas. Donc voilà. Donc il faut que je mette les 3 petits boutons qui manquent. Donc voilà pour ça. Donc au niveau tricot enfant fini, c'est tout. J'ai juste donc un en cours. Donc toujours pour ma fille. Alors celui-ci, c'est, vous l'aurez reconnu, encore un cardigan noisette que je tricote en Holzgarn Cost. J'avais l'étiquette ici, donc là, Holzgarn. Voilà. Donc, coloris Robin Seg. Donc c'est une laine donc coton mérino. Alors il y a 350 mètres 50 grammes, donc c'est une fingering. Et donc moi je l'ai tricoté en fil double parce qu'elle est vraiment très fine et que de toute façon la fingering n'était pas adaptée pour ce modèle. Même là en double, hein, c'est vraiment très fin, donc c'est pas vraiment adapté. Et donc j'ai utilisé 2 pelotes. Il n'est pas fini
parce qu'il me reste plus de laine. J'essaye de vous le montrer. Voilà, comme ça. Et donc j'en suis arrivée au col. J'ai fini les manches, j'ai fini les raglans pour les manches. Et donc il faut que je fasse le col et la boutonnière devant. Donc j'adore la couleur, j'adore toujours le modèle. Celui-ci, je crois que j'ai un peu plus galéré pour le faire. Je pense que c'est dû à la laine. J'adore le rendu du point, je le trouve beaucoup plus régulier. Par contre les noppes, c'est du n'importe quoi. Voilà. Elles sont pas très régulières, elles sont pas toutes de la même taille. Je me suis peut-être un peu moins concentrée que les autres fois. Je sais pas. Là au niveau tricot en ce moment, c'est pas trop ça. Je me suis un peu plus remise à la couture et du coup le tricot, voilà, comment dire. J'ai un petit peu, j'abandonne un petit peu mes projets en tricot. Le printemps arrive, plus trop envie. Mais bon, ça va revenir, je pense. Voilà. Pour la partie tricot, c'est terminé. Je vous ai présenté tous mes projets. Donc à venir, comme je vous le disais, il y aura le Stapelia que je vais commencer d'ici peu, je pense, pour me remotiver à tricoter. Il y a le Sweet PA l'avant-dernier projet de Marie-Amélie que je trouve plutôt pas mal et peut-être que je le ferai pour le printemps-été. Mais à voir, ça dépendra si je trouve de la laine qui me plaît. Je sais pas trop. Pour l'instant, en laine, ah oui, si voilà, c'est ça la partie achat. Alors, je n'ai rien acheté parce que ma maman m'a ramené encore de la laine. Donc, on m'a donné des pelotes fil d'art rapido. Voilà, dans ces trois couleurs là. Donc c'est du gros fil puisque ça se tricote en aiguille 7 que voilà, je suis plutôt habituée à tricoter entre les aiguilles 3 jusqu'à 4. Je n'ai pas trop l'habitude des grosses laines, à part là pour le morning que je tricote en 5. Mais là en 7, alors déjà, quel modèle je vais faire, sachant que j'ai 6 pelotes noires, 6 pelotes écrues, et je dois avoir 4 pelotes de gris. Donc ça fait pas grand chose. J'ai vu un modèle de pull pour enfants chez Vera Valimaki, je crois. Donc dans une qualité de fil équivalente. Donc il faut que je vois. Après, comme je tricote un peu serré, peut-être que je peux descendre en grosseur de fil. Je sais pas trop en fait. Donc à voir. Sinon, elle m'a ramené aussi du coton fil d'art. Elle a trouvé 4 pelotes comme ça. Donc c'est du coton fil d'art plein air. Donc on se tricote en aiguille 3,5 4, échantillon 19 mailles 28 rangs et il y a 212 mètres pour 100 grammes. C'est du coton mercerisé. Donc je ne sais pas. Est-ce que je refais un cardigan à ma fille avec, ou est-ce que je fais un projet au crochet? Je sais pas trop. Peut-être plutôt un projet au crochet, un petit pull ou un petit haut, je sais pas du tout. Je sais pas. Se tricoter le coton mercerisé, je sais pas ce que ça peut donner. Je suis pas l'habitude de ces qualités-là. Donc j'ai 4 pelotes comme ça. Et voilà. Sinon, je n'ai pas fait d'achat de laine parce que j'attendais de voir comment avancer mon cardigan noisette pour pouvoir recommander la pelote qui manquerait éventuellement. Comme je me doutais qu'il m'en manquerait. Donc voilà, on va passer à la partie couture. J'ai pas mal d'encours, j'ai pas mal de projets terminés, pas mal d'encours et des projets à venir aussi. Voilà. Il n'y a pas d'achat de tissu
Voilà, ça c'est plutôt pas mal parce que j'ai un gros stock. Alors, en projet adulte terminé, on va faire dans l'ordre. J'ai terminé mon short châtaigne de Direndo. Alors, donc je l'ai fait dans un lainage des coupons Saint-Pierre, acheté il y a quelques années, peut-être bien 3-4 ans, je sais pas trop, je me rappelle plus. Et donc j'ai commencé ce short il y a 2 ans, je l'ai fait en taille 38, marge de couture réduite à 1 cm. Chez Direndo, les marges de couture sont à 1,5 cm. Et il me restait donc les revers à faire parce que bah, voilà, je l'ai commencé l'hiver avant de tomber enceinte de ma fille. Donc du coup, autant vous dire que bah, une fois le printemps arrivé, je rentrais pas dedans, donc ça servait à rien de le terminer. Et là, je peux le mettre. Je l'ai terminé donc en janvier. Je peux le mettre. Je rentre dedans, il n'y a pas de souci. Par contre, j'aime pas trop. Je trouve que au niveau des jambes, je le trouve un peu large. Donc, j'aime pas trop ça. Mais bon. Voilà. Je le mettrai peut-être l'hiver prochain. Là, c'est fini la saison de toute façon. Donc, on verra. Voilà pour celui-là. Deuxième projet terminé, j'ai fait donc la robe Chica. Je retrouve. J'ai pas fait un truc, forcément. Page 10. Voilà, la robe Chica qu'on a beaucoup vu sur les réseaux. Alors bon, moi surtout sur le groupe Facebook de la Maison Victor, hein, les créations de la Maison Victor. Les filles en ont mis pas mal, donc voilà, j'adore cette robe, je trouve que l'effet est plutôt sympa. Alors, ouais. Moi quand je l'ai essayé, il n'y avait pas de souci, je l'ai faite en taille 38-40 et j'aurais pu la faire en 34-36 hein, parce que c'est un modèle qui taille grand, donc voilà, mais bon, ça va quand même. Je la reprendrai peut-être un peu sur les côtés pour la cintrer un peu. Donc je l'ai faite dans un molleton French Terry des coupons Saint-Pierre. Pareil, acheté il y a quelques années. Donc voilà, la robe Chica. Voilà, vous ne voyez plus. Et donc voilà. Alors, au niveau de... Franchement, c'est un modèle très facile. Ça se court rapidement. J'ai fait un effet de bande rapportée en bas à la surjeteuse. Hein, donc, c'est un ourlet rapide. Hop, juste à plier. Et puis, hop, ça fait un ourlet comme une bande rapportée. Alors que c'est juste mis cousu à la surjeteuse. Donc, hyper rapide. Voilà, rien à dire sur le modèle. Mon mari aime beaucoup. Ma mère beaucoup moins. Elle m'a dit que ça faisait chemise de nuit. Donc voilà. Petite réflexion qui font toujours plaisir. Pareil, j'essaierai de vous mettre des photos portées quand j'en aurai. Pour l'instant, le temps ne s'y prête pas. Autre projet terminé. Donc, j'ai fait le pull Aster, donc toujours la Maison Victor. Donc le pull Aster, c'est celui-ci là. Pareil, on le voit beaucoup sur les réseaux. Voilà le pull Aster. Donc c'est un petit sweat un peu plus un peu travaillé au niveau du col. Donc hop, on a large bord côte. Je vous montre. La petite voilà le dessin technique. Donc pareil hein, ce pull la Maison Victor, très facile, les explications sont bien, le rendu donc alors ici voilà,
C'est un jersey texturé que j'ai acheté chez Dressenstoffen. Donc un jersey texturé, enfin une maille plutôt. Je m'étais fait une robe Laura pour Noël avec. Et donc le sweat Esther, je l'ai fait avec les restants de tissu. Voilà. Le bord-côte vient de chez eux aussi. Il est de bonne qualité, j'aime bien. C'est avec des côtes très fines, donc il a un aspect un peu lisse, ce qui est plutôt sympa. J'aime pas les bord-côtes à grosses côtes. Je trouve pas ça terrible. Donc petit pull, donc je l'ai fait sans aucune modification. C'est le deuxième que je fais. J'ai fait aucune modification au niveau de la longueur, donc c'est vrai qu'il est un petit peu court, il remonte un petit peu, mais c'était surtout pour mettre avec des jupes ou avec mon short châtaigne. Je voulais un petit haut court. J'en avais fait un autre de pull Esther, donc dans le même molleton que la robe Chica, que je mets pour mettre à la maison, c'était le premier, mais ouais, j'avais pas encore de bord-côte, donc j'avais pris une maille qui donne pas un effet super. Et donc du coup, je le porte qu'à la maison. Et celui-là, je l'avais rallongé de 5 cm. Ce qui était beaucoup mieux. Voilà pour le pull Esther. Dans le même magazine, donc c'est le magazine mai-juin 2016, j'ai fait la robe Anna. Donc la robe Anna, j'ai quelques photos portées, mais je l'ai toujours pas mis sur Instagram parce que j'aime pas les photos portées. Je l'ai faite dans un tissu, ça doit être un polycoton, un tissu qu'on m'a donné. Donc la robe Anna. Je vais peut-être vous montrer le dessin technique quand même. Donc c'est une robe de printemps. Je vous montre les photos du magazine. Voilà. Donc une robe de printemps. Voilà, avec des coupes princesse au niveau du buste, alors le haut, le corsage est entièrement doublé. Alors moi elle est pas finie, hein. J'ai fait les emmanchures, tout ça. J'ai pas fixé la doublure parce que je pense que je vais doubler la jupe parce que le tissu est un peu transparent. Alors c'est un tissu qu'on m'a donné. Donc la même dame qui m'a donné les pelotes de laine m'a donné 4 ou 5 sacs de tissus. Donc beaucoup des tissus d'ameublement et il y avait des tissus d'habillement dedans. Et j'avais flashé sur ce tissu là et je voyais bien une robe dedans. J'ai tenté une fermeture en éclair invisible que j'ai complètement loupé parce que j'ai changé de machine à coudre. J'avais une Brother FS40 qui est en fin de vie. Je me suis offert une Janome Skyline S5, donc c'est la même machine que Caroline Création. Et par contre, ben voilà, pour la fermeture éclair invisible, je n'ai plus de pieds à fermeture éclair invisible parce que les pieds pour la Janome ne s'adaptent pas, les pieds Brother ne s'adaptent pas sur la Janome, il faut des pieds spéciaux et il faut que j'en trouve un. Autre projet qui n'est pas un projet La Maison Victor et que j'ai terminé ce matin. Je me suis fait une blouse Hortense d'Anna Rose Pattern. Donc voilà la blouse. Alors toujours pareil, alors la broderie anglaise c'était de mon stock, je crois que c'est ma mère qui me l'avait ramené, elle avait trouvé en brocante ou alors c'est moi, je sais plus trop. Le tissu à rayures c'était dans les sacs de tissu que la dame m'a donné. Donc voilà, un coton à rayures comme ça, blanche et bleu. Et je trouve ça super, ça va bien avec la broderie anglaise. J'ai pas eu de chocolat à Pâques, mais j'ai eu un peu d'argent. Donc du coup je me suis fait plaisir, j'ai pris 4 patrons qui me plaisaient chez Anna Rose Pattern, dont la blouse Hortense. Alors la blouse Hortense, que je n'aimais pas chez elle, c'était les manches. Donc j'ai modifié les manches, j'ai enlevé les fronces.
sur la tête d'emmanchure parce que j'aime pas du tout les manches gigot. Et même si sur les photos d'Anna Rose, c'était moins accentué que chez moi. En fait, là, les manches gigot étaient très accentuées, ça ressortait vachement. Donc, du coup, j'ai tout raboté et j'ai fait des manches normales parce que j'aime pas du tout. Pareil, là, j'ai juste mis la bande au bout des manches. J'ai pas fait de fronce parce que j'avais pas envie. Ce manche ballon, j'aime pas trop. Donc, voilà. J'ai fait tout plat. Pas de fronce. Plus simple. Voilà. Donc ça c'est le devant et le dos. Voilà. Et donc j'adore cette blouse. J'ai aussi descendu les pinces poitrine de 3,5 cm. Je crois que je vais, pour la prochaine, je les remonterai d'1 centimètre parce que 3,5 c'était peut-être un petit peu trop. Voilà, je l'ai trouvé un peu trop haute, les pinces. Et puis je me suis dit tiens, on va essayer de les descendre. Mais c'est toujours un petit peu. Donc voilà. La blouse Hortense, finie ce matin. Voilà, ourlet tout simple. Hop. Et franchement, impeccable. J'adore toujours ce modèle. Je l'essaierai. Alors j'ai une autre idée. Je vais en faire dans un autre coton. Un coton noir. Et je vais peut-être faire un empiècement. J'ai un coton à rayures noir et blanche. Et je testerai bien avec un petit volant sur l'empiècement. Je me dis ça pourrait être sympa. Et avec un boutonnage d'eau, je pense. Alors les boutons, je trouve que ça... Bon. Les boutons sont un peu jaunes. C'est des boutons en acre du stock de ma grand-mère. Et ils sont pas blanc quoi. C'est du blanc cassé. Bon, ça va, hein, ça tranche pas trop, mais... Des boutons bien blancs auraient peut-être été mieux. Mais bon, elle me plaît beaucoup, c'est le principal. Voilà, j'ai fait toutes les finitions à la surjeteuse. Je m'embête pas. Et c'est pas mal. Voilà, donc, ah oui, un autre projet. Alors, 2 secondes, je crois que mon fils est en train de péter les plombs en dessous. Alors... donc je reviens. Mon fils était en train de chanter à tue-tête. Voilà. Ça c'est un peu de bruit. Donc, dernier projet terminé. Alors je l'ai terminé, je crois, vendredi la semaine dernière. J'ai fait le top Stella de la maison Victor encore. Donc c'était l'édition novembre-décembre 2016. Donc voilà, je vais montrer le dessin technique ici. Voilà. Alors, le top Stella, je l'ai fait pour ma belle-mère qui avait une soirée disco. Donc, je l'ai fait dans un tissu à paillettes. Un tissu à paillettes vert. C'était 6 € le mètre. C'était un petit peu cher pour la qualité. Mais... Voilà, donc je lui ai fait le top Stella. Je vous mettrai des photos portées parce qu'elle m'a gentiment envoyé des photos de son top porté. Je l'ai fait en taille 40. Alors pour elle c'était impeccable. Je lui ai fait même une ceinture avec pour cintrer un peu le top. Du coup ça faisait un petit effet basque et c'était plutôt sympa. Donc voilà, ce modèle là taille peut-être un petit peu grand. Donc moi je pensais m'en faire un et je le ferai sûrement en taille 38. Donc voilà, alors le patron est long à décalquer, il y a plein de pièces, mais au final quand on les raboute tout ensemble, on se retrouve qu'avec 2 pièces et donc c'est hyper rapide à faire et à découper. Donc, voilà. On va passer au projet à venir parce qu'en cours il n'y en a pas. Donc là ce sera les projets à venir avec les tissus qui correspondent. Donc dans les projets à venir, c'est les projets dont j'ai déjà décalqué le patron. Il ne me reste plus qu'à couper le tissu et à coudre. Projet à venir. Donc c'est dans la maison Victor édition mars-avril 2015. Je vais faire pour mon mari, pour qui je n'ai jamais cousu. Je vais faire le jogging Marvin pour mon mari.
dans un tissu Drissenstoffen, donc c'est un tissu de jogging. Alors c'est pas un jogging d'été, c'est un jogging d'hiver. Donc c'est un molleton en fait, donc gris chiné, avec du tout doux à l'intérieur. Donc ça devrait être pas mal pour lui. Il aime bien mettre des joggings pour traîner à la maison. Donc dès qu'il rentre le soir, il enlève sa tenue de travail et puis il met son jogging ou son short. Et voilà. Donc je vais lui faire le jogging Marlin. Donc ça va venir bientôt. Ce week-end sûrement. Projet à venir. J'ai décalqué le patron. Ça va venir. Tac, 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 je ne sais pas quand. Je serai motivée par le soleil. C'est un peu le souci. Je vais me faire une robe Flo de la Maison Victor de mai-juin 2017. La robe Flo, c'est celle-ci. Donc, voilà pour la robe Flo. Je vais la faire dans ce tissu. Alors, c'est un tissu que j'avais trouvé en brocante, en recyclerie. Donc voilà, un tissu à fleurs. Assez estival, on va dire printanier estival. Donc, il y a des grosses fleurs, roses, jaunes. Et j'aime beaucoup ce tissu. Donc voilà, je vais faire ça. La robe Flo. Je vais me faire aussi le luzerne de d'Irendo. Alors, pour ça, j'avais acheté la gabardine. Il y avait eu une promo à tissu de rêve sur de la gabardine. Donc une gabardine grise comme ça. Donc j'ai pris 3 mètres pour le faire en taille 38-40. Autre projet dont j'ai décalqué le patron. La robe Aldaya de Pauline Alice. Donc le patron est décalqué pour la version C. Voilà. Je compte la faire dans un jersey Milano des coupons à pierre que j'ai ici. Voilà. En couleur bleu marine. Voilà. Et par contre, il est assez épais, c'est un tissu assez épais, donc j'hésite parce que je me dis il serait très bien pour l'hiver. Et donc j'hésite parce que j'ai décalqué la robe avec les manches courtes et je me dis que je vais peut-être faire la robe en manches longues ou au moins manches 3/4. Ce manche courte, je vais peut-être la porter plutôt en hiver qu'en été parce que le jersey est vraiment épais, donc j'ai peur d'avoir trop chaud pour cet été. Même si ici en Bretagne il fait 15 degrés toute l'année. Hein. Donc bon, voilà. À part l'année dernière, on a eu un petit peu de chaud avec la canicule. C'était bien ça. Mais bon, il n'y a pas des canicules tous les ans en Bretagne. Donc, voilà la Aldaya Dress. Ça, c'est pour moi. Maintenant, je crois qu'on a fait le tour. Ah si, je vous ai pas parlé du dernier patron, la Maison Victor. Ici, on a le pantalon Harper. Et celui-là, je suis en train de le faire en coton, en satin de coton des coupons Saint-Pierre, donc en couleur noire, lambda. Je l'ai décalqué en 38, sachant que le tableau des tailles m'indiquait un 40. Je mets des pantalons en taille 38 dans le commerce, donc je me suis dit non, taille 40 c'est pas la peine. Et j'ai eu bien fait, parce que là il faut que je le redécoupe. Donc j'avais commencé à le coudre, j'avais fait une super braguette, très bien réussie, j'étais super contente. J'avais fait un bâti sur les jambes pour pouvoir l'essayer. Et là c'est le drame, il est bien 2 tailles trop grand. Donc j'ai redécalqué le patron en taille 36, je vais redécouper mon tissu en taille 36 et je ne vais pas ajouter les marges de couture pour me retrouver avec quelque chose qui sera entre 34 et 36. Donc j'espère que ça ira, quitte à faire peut-être un ajustement au niveau des jambes.
surtout chez la maison Victor, donc c'était la première fois que je faisais un pantalon. Et du coup, je me rends compte que voilà, il faut que je fasse une taille 34-36. Donc c'est plutôt flatteur, hein, mais quand on a déjà découpé son tissu, quand on a déjà commencé à coudre, c'est un peu gênant. Voilà, voilà. Donc ça va venir assez rapidement parce que j'ai besoin de pantalons là. On va passer au projet terminé pour les enfants. Donc je commence par... j'ai recousu un sac à dos à mon fils pour l'école. J'ai fait ça dimanche parce que le sien était arrivé complètement dead. Je lui avais fait un sac orc à la rentrée en septembre. Il y a une photo sur mon Instagram. Les photos sont un peu pourries. Le sac aussi. C'est un truc que j'avais patronné moi-même. Et comment dire, patronner un sac orc. Voilà. L'année d'avant, je lui avais fait un sac requin. J'avais adapté un patron du magazine Beat Randy. Je sais pas si vous connaissez ce magazine là. J'ai pas cousu grand chose chez eux. Je lui ai repatronné un sac. Alors par contre j'ai fait un patron tout un sac à dos basique en forme avec un transfert pas de patrouille sur le devant. Vous pouvez voir les superbes traces de fer à repasser qui étaient sûrement trop chaud, hein, les grosses traces rouges qu'on voit là. Il y a la gabardine qui ressort. Bon, voilà. La gabardine rouge, c'est j'avais pris 3 mètres à tissu de rêve, hein, c'est la même que la grise pour le luzerne. Le tissu bleu, ça doit être un sergé de coton. Ça ressemble aux toiles des bleus de travail. Niveau couleur, on y est presque quoi. C'est un bleu en limite entre le bleu roi et le bleu marine quoi. Voilà. Il voulait ces couleurs là, il les a eues, c'est super, j'avais les tissus dans le stock. Avec ma super machine, je lui ai fait une petite broderie. Voilà. Une broderie avec une petite voiture, un petit hélicoptère et son prénom. Donc il s'appelle Naoki. Et voilà, il a son sac de moyenne section pour l'instant. Et ça sera son sac de grande section. Au niveau des bretelles, j'ai fait avec ce que j'avais dans mon stock. Alors c'est des fermetures de boucles de ceinture hein, et qui se mettent l'une dans l'autre normalement. Et j'ai fait comme ça avec un nœud pour régler parce que je n'avais rien d'autre sous la main, qu'on était dimanche et qu'il lui fallait absolument pour le lundi parce que le sien était mort quoi. C'était pas la peine, hein. L'orque. C'est l'orque échoué quoi. Voilà pour son sac, je vous montre pas l'intérieur parce que j'ai pas encore mis la doublure. Donc il est super ravi, il a un beau sac, c'est ce qu'il voulait. Maintenant en espérant qu'il ne change pas d'avis d'ici septembre parce que voilà, j'ai un peu la flamme de lui en refaire un. Même si je suis assez surprise parce que ça m'a pris que on va dire 3 heures pour le faire. Donc ça va. Raison. Autre cousette finie. Alors, je me rends compte qu'elles sont toutes derrière moi. Donc, je me retourne et je chope les parts. Alors, dans ce que j'ai fini pour les enfants, les dernières choses que j'ai faites pour mon fils, c'est des t-shirts. T-shirt Thomas de la maison Victor, édition janvier-février 2015. Alors oui, pourquoi un t-shirt en janvier-février? C'est une très bonne question, je ne sais pas. Ils ont des idées parfois. Voilà, on voit là sur les photos le t-shirt porté avec un bonnet. En plein hiver, c'est parfait. Et bon. On a le t-shirt, donc parfait pour moi. T-shirt manche courte, en colure ronde, avec un bord-côte. Voilà. Donc j'en ai fait 2. Je lui ai fait un premier avec des petits ptérodactyles. Je crois que c'est ça. Alors les tissus viennent de chez Dressenstoffen encore.
j'avais craqué sur ces tissus là. Ils avaient des super jerseys. Je les ai achetés en octobre ou novembre, je sais plus. Mais ils avaient une super jersey. J'ai fait toutes les finitions à l'aiguille double. Fil contrastant jaune. Et je suis plutôt contente de mes finitions à l'aiguille double sur ce t-shirt. J'en ai fait un deuxième comme ça. Un tissu ours. Donc pareil, fil contrastant noir. Aiguille double. Voilà, avec ma Janome, l'aiguille double, c'est juste magique. Ça marche tout seul. Alors, après, donc ça c'était pour le t-shirt Thomas. Donc toujours pour mon fils, je lui ai fait, j'ai pas le magazine de la Maison Victor, mais c'est celui de, c'est pas le dernier, c'est peut-être l'avant-dernier. Alors l'avant-dernier il est là. Qu'est-ce que c'est ça? Alors juste on a klaxonné dehors, je vais voir. Me revoilà, excusez-moi, j'ai eu de la visite. Bon alors, j'en étais. Je lui ai fait donc le t-shirt Sierra, donc édition janvier-février 2018. T-shirt Sierra que j'ai pas préparé. Voilà. Donc le t-shirt Sierra avec son encolure originale. Voilà. Donc là, dessin technique. Et donc toujours avec mon tissu ours de la Maison Victor. Voilà le t-shirt Sierra. Donc un t-shirt à manches longues. Que ça il en avait plus beaucoup. Que juste pour info, je n'ai pas donné la taille. Je l'ai fait en 116. Hein, les deux t-shirts Thomas aussi. Donc c'est du 6 ans. Hein. Donc mon fils a 5 ans, il est assez petit. Ceci dit, celui-là il commence à être un peu petit, je crois qu'il a rétréci au lavage. Ça fait déjà quelques fois qu'il le porte. Et donc voilà, ça a rétréci un petit peu. Mais sinon, ouais, les jerseys de Dresden-Stoffen, c'est de la bonne qualité, j'aime bien. Donc voilà. Pour celui-là, je pense que j'en referai d'autres. Toujours pour mon fils, toujours la Maison Victor. Je lui ai fait un sweat de l'édition septembre-octobre 2017 et c'est le sweat Ozzy. Donc on l'a vu aussi pas mal passer, le petit sweat Ozzy. Voilà, comme ça. Voilà. Et le dessin technique qui est là. Voilà. Alors le sweat Ozzy, moi je l'ai fait mais sans les fermetures éclairs. Parce que bah déjà j'en avais pas et puis j'avais pas envie de me prendre la tête avec des fermetures éclairs sur du sweat. Je commence tout juste sur la coupe du jersey, je crois que ça c'est mon premier vraiment gros projet au jersey. Donc je l'ai fait avec un molleton acheté chez Coupon de Saint-Pierre. C'est du molleton avec du tout doux à l'intérieur aussi. Et donc assez chaud. Donc voilà. Et donc j'ai doublé la capuche du sweat avec un jersey avec des animaux à l'intérieur. Voilà, qu'il adore. Je vais lui faire des t-shirts, il m'en reste. Celui-là, le jersey vient des tissus myrtille de Saint-Brieuc. Donc voilà. Je vais flasher sur ce tissu avec les animaux, je trouve sympa. Donc je vais essayer d'avancer un peu plus vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur la GoPro. Donc ça, le sweat Ozzy, je pense qu'il y en aura d'autres. Et on va passer donc pour ma fille. Je lui ai fait donc la Maison Victor, je sais plus lequel, je crois que c'est le même que celui du sweat Ozzy là. Donc je lui ai fait un petit pantalon loup. Donc un petit pantalon loup, voilà, tout simple, en taille 86. Donc c'est un 86 pour une taille 18 mois je crois.
Et donc là, je lui faisais des revers en bas des jambes, mais il faut que je fasse un ourlet à l'aiguille double parce que comme elle a grandi, si je veux qu'elle le mette encore un peu. En même temps, c'est du sweat que j'ai trouvé chez Tissu Myrtille. Et il est doublé en minky, donc c'est assez chaud. Alors, un autre projet fait avec un tissu de chez Drissenstoffen aussi. Je lui ai fait une petite robe trop top. Donc le trop top d'Ivan Soufflé. Je lui ai fait... Donc voilà, j'adore ce tissu là, rose avec des dinosaures origami. Comme j'avais assez de tissu, j'ai fait une petite robe. Alors les fronts sur le jersey, c'est pas évident. C'est la première fois que je faisais, j'avoue que je me suis un peu foirée. Surtout derrière, il y a un endroit où bof quoi. Mais bref, j'adore. Alors c'est une taille 2 ans. Par contre, j'ai fait l'encolure pour l'encolure relevée. Et j'aurais dû faire l'encolure rabattue qui aurait été beaucoup plus près du cou parce que là, l'encolure est vachement grande et du coup, avec un soupule en dessous, ça passe, mais sinon, ça fait vraiment dégager. Donc, comme il fait encore frais, j'ose pas trop lui mettre sans rien en dessous. On verra. Enfin bref, elle lui va super pour du 2 ans. Après, donc pour aller avec le pantalon loup, je lui avais fait un petit gilet Vega d'Icati Couture. Hein, voilà, donc le gilet Vega comme ça. Hop. Je l'ai fait en taille 18 mois. Alors là, par contre, en taille 18 mois, je trouve que c'est un peu grand. Ou alors, justement, c'est la bonne taille. Puisqu'elle a 18 mois et que il commence à lui aller, bien lui aller. Donc je pense plutôt que les tailles sont bien chez Icati, mais elles correspondent vraiment à l'âge de l'enfant. Le petit gilet Vega, donc dans le même tissu molleton, des tissus Myrtille, que j'adorais. Et donc j'avais 90 cm de tissu, donc là j'en ai plus. J'ai fait son petit ensemble qu'elle porte beaucoup. J'aime bien. Bon, il me reste encore, voilà, je faisais un revers aux manches et là c'était coupé à cru, mais je vais lui faire un petit tournet à l'aiguille double. Comme ça, elle va mettre un peu plus longtemps. Alors, ma bande d'encolure est moche. Hein. J'ai fait avec ce que j'avais dessous là. Donc voilà. Voilà. Là, c'est projet donc fini. Projet à venir. J'ai... Enfin, je vais aller très vite. Hein, là, j'ai juste une ou deux robes que je vais lui faire. Donc, la Maison Victor, le garnish. Je vais lui faire la robe gypsy. Hop, hop. Allez. La robe gypsy du dernier magazine, donc mars-avril 2018. La robe gypsy que je vais lui faire. Alors, c'est déjà coupé. Donc, je vais lui faire dans un coton un peu jaune avec des fleurs roses. C'est coupé, il n'y a plus qu'à coudre. Donc ça va venir assez vite. Mais bon, le soleil n'est pas décidé, donc voilà, je vais lui faire ça. Et je vais lui faire la robe Winnie de je sais plus quel magazine. C'est toujours la Maison Victor. Et donc la robe Winnie, donc c'est pareil, c'est coupé et c'est dans un tissu à fleurs que j'aime beaucoup. Chez la Maison Victor, là, pour elle, je suis passée à la taille 92. Donc je peux lui faire des modèles que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Donc voilà, je lui fais dans ce coton là, coton à fleurs, un peu style Liberty. Et donc j'adore beaucoup, j'adore les couleurs. Et donc les couleurs sont parfaitement assorties avec le gilet noisette que je lui ai tricoté. Donc une fois que j'aurai fini les deux là, ça fera un super ensemble. Donc voilà. Et sur ce, je vais vous dire au revoir. Je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous aura plu, que j'aurais pas été trop longue. J'ai l'impression que j'ai été très longue. S'il va être bientôt l'heure d'aller récupérer ma petite chez la nounou. Allez, bye bye!